Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. Auriez-vous, s'il vous plaît, donné des exercices pour la coiffe des rotateurs? Mon conjoint a eu un accident et est tombé sur son épaule et sa coiffe des rotateurs a malgré tout mangé un coup, comme on dit ici au Québec. Son bras ne lève plus comme avant. Lorsqu'on a une déchirure, une tendinopathie, un processus inflammatoire de la coiffe des rotateurs, si le bras ne lève plus, on veut savoir est-ce qu'on a une déchirure complète ou on a une déchirure partielle. Parce que si on a une déchirure complète, on veut que ce soit évalué, traité et pris en compte par des professionnels de la santé. Donc, une façon de démêler un peu les choses, que ce soit pour vous aussi, si je lève mon bras vers l'avant, bon, comme ça, et j'essaie de le faire seulement avec mon bras lui-même, mon bras qui serait problématique, et je n'arrive pas à le faire, je veux savoir si moi, avec mon autre main, ou une autre personne, en y allant vraiment avec douceur, peut lever mon bras dans la même amplitude passivement. Alors, on veut savoir si c'est une limitation d'amplitude passive ou active. Et si c'est une limitation passive, donc moi, comme physiothérapeute, je n'arrive pas à lever le bras dans une certaine amplitude, il faut réévaluer parce qu'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou une déchirure de la coiffe des rotateurs, ça ne cause pas une limitation de mouvement passivement. On devrait être capable de bouger le bras, à moins que la situation perdure depuis des années, mais je crois comprendre de votre question que ce n'est pas le cas. Donc, comprendre la cause avant de faire des exercices, sinon, vous pouvez vous blesser, vous pouvez détériorer votre condition. Maintenant, on parle de limitation de mouvement. Vous dites le bras ne lève plus comme avant. Qu'est-ce qui cause la limitation de mouvement? Et ça, c'est vrai pour tous les problèmes d'épaule. C'est une limitation causée par la douleur. Donc, ça fait mal, je ne montre pas, point. Ça, c'est simple. Une limitation causée par la raideur. Je n'arrive pas à monter, j'ai une raideur, j'ai une limitation passive. Si quelqu'un bouge mon bras, ça ne lève pas. Donc, on peut avoir un problème de raideur articulaire. En général, ce n'est pas associé à une tendinopathie ou une incapacité. J'arrive pas à lever le bras, j'arrive pas à le faire moi-même ou j'arrive pas à contracter mon muscle. C'est pas le cas, mais parfois on peut avoir des raisons neurologiques qui fait qu'un muscle ne répond pas. Alors, il faut vraiment comprendre pourquoi on n'arrive pas à lever le bras. Et si on ne comprend pas, on consulte. Et ça, c'est bien important. Dans un contexte peut-être d'avancée en âge, on veut savoir qu'est-ce qui cause la limitation. Maintenant, la coiffe des rotateurs, je vous l'ai souvent montré, ces 4 muscles. On voit sur l'image de gauche l'omoplate de face, de l'autre à droite, c'est l'omoplate de dos. Il y a 4 muscles, la coiffe des rotateurs. Donc, on veut avoir plusieurs exercices, des exercices très diversifiés que je ne vous montrerai pas dans une capsule express, mais je vous montre les rotateurs externes. Vous voyez il y a à gauche, alors c'est 2 exercices qui se ressemblent, mais ça stimule des muscles différemment. Et vous voyez qu'il y a un exercice qui se fait les coudes collés sur soi et il y a un exercice qui se fait les coudes éloignés. Et lorsqu'on veut rééduquer la coiffe des rotateurs, on veut faire des exercices qui sollicitent le bras dans plusieurs alignements articulaire, par exemple, le bras à 90 degrés, le bras à l'horizontale à 90 degrés ou les coudes collés sur soi. Et là, ce que vous voyez, ce sont des exercices statiques. Il n'y a pas de mouvement. Et lorsqu'on rééduque la coiffe des rotateurs ou peu importe le muscle, on veut s'assurer dans la période de rééducation de faire des exercices isométriques. Donc, on force pendant 10-20 secondes, on relâche et on peut faire 10 contractions comme ça. Et aussi des exercices, peu importe lesquels, si j'avais un poids dans la main, par exemple, c'est un exercice dynamique, mais on veut aussi avoir des exercices qui sont statiques, comme vous le voyez, et les bandes élastiques, ça fonctionne vraiment bien pour pouvoir faire ça. Alors,
vous allez trouver sur ma chaîne des exercices, des programmes d'exercices pour stimuler les muscles de la coiffe des rotateurs. Lorsque le bras ne lève pas, on veut savoir pourquoi, on veut y aller vraiment très progressivement et souvent, on a des belles surprises, on arrive à rééduquer et on arrive à récupérer la mobilité complète, la force complète, pour autant qu'on ait bien identifié le problème au départ. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web, vous visitez le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.